PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut à tous. Que retiens-tu de ce parcours en Ligue des Champions édition 2020-2021 ? Je suis hyper partagé en fait par rapport à ta question. Écoute, j'ai vraiment apprécié ce parcours qu'on a fait cette année. Franchement, je vais pas dire qu'on ne s'y attendait pas parce qu'on s'attend toujours en fait à avoir notre équipe le plus loin possible. Mais aujourd'hui, quand on voit leur parcours avec les équipes qu'on a éliminées, des équipes qui, sur les années précédentes, nous faisaient pas la misère, mais tu vois, c'était vraiment la bête noire du Paris Saint-Germain. Là, je parle par exemple du Barça. On les prend, on les élimine. Ensuite, on prend la meilleure équipe du monde. C'est ce qui se dit, la meilleure équipe du monde, qui a été championne du monde, des clubs, quand même, faut pas oublier, qu'on élimine. Un peu dans la douleur, bien sûr, mais on les élimine parce qu'on va chercher la qualif avec le cœur. On sait que ça n'a pas été facile, mais malgré tout, on va mettre l'intensité qu'il faut, le cœur qu'il faut, et on se qualifie. Donc, même en phase de poule, on a fait des très bons matchs. On a réussi quand même on prend la première place quand même des poules. Et puis voilà, on prend City et aujourd'hui pourquoi je suis un peu partagé parce que par rapport à ce match-là, je pense que on n'a pas mis ce qu'il fallait pour passer. En tout cas, on n'a pas mis ce qu'on aurait dû mettre, tu vois, pour passer. C'est vrai que le football est souvent logique, parfois pas. On sait que c'est pas une science exacte. Et quand tu parles du parcours héroïque face à certaines équipes, on aurait pu croire que finalement l'obstacle City aurait pu être, on va dire, aller enjamber plus facilement que les précédents, mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui nous a manqué selon toi ? Pour moi, il a manqué. Déjà, quand on prend les deux équipes, effectivement, si on prend les titulaires des deux équipes, je pense qu'on a de quoi rivaliser largement. Bon, peut-être mis à part au niveau des latéraux, voilà, mais après, c'est quand on voit la profondeur de banc. Déjà, je pense qu'on est à l'ouest complètement par rapport à des équipes comme ça. T'imagines, le mec, il fait même pas rentrer Agüero, par exemple, un joueur qui, tu vois, dernier match en Première Ligue, le mec, il plante un but. Il joue quasiment jamais, il plante son but. Sterling, on le voit rentrer au dernier moment. Enfin bref, tu vois, je pense qu'ils ont déjà un banc par rapport à nous et je pense qu'il va falloir qu'on recrute à mort cet été sur des postes clés, quoi, tu vois, sur des postes clés. Mais tu vois, le fait de se dire qu'il va falloir encore recruter finalement pour, en tout cas, passer un échelon, finalement, ça déprécie un peu tout le travail ça peut déprécier en tout cas tout le travail qui est effectué maintenant depuis 10 ans. C'est qu'on a l'équipe, on a l'effectif, selon moi. Ce qui manque aussi, c'est peut-être la façon en fait de jouer. Mais je vais te poser une question en tout cas pour terminer. Si tu avais des Parisiens à retenir sur la performance de ce soir, positivement bien sûr. Positivement. Qui sont-ils ? Je mettrais Marquinhos déjà. Marquinhos, c'est un guerrier, le mec. On voit Kimpembe aussi, qui fait de belles interventions. Mais quand tu vois qu'un Marquinhos, c'est le seul, à mon sens, qui pèse vraiment sur les deux matchs. Parce qu'il marque son but au match aller. Il met sa tête au match retour, ça a failli planter. Il est en défense. Il essaie de faire tenir sa défense. Maintenant, c'est compliqué quand tu as un Florenzi à droite qui est à la cave tout le match, de la première minute jusqu'à la fin. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Et quand tu me parlais d'effectifs, oui, pour moi, pour l'instant, il faut qu'on recrute des latéraux si on veut passer un step, si on veut passer une étape supplémentaire. Aujourd'hui, voilà, on voit qu'on a des équipes qui progressent mieux que nous. Et nous, il faut qu'on puisse mettre en place quelque chose de solide et qu'on puisse avoir des mecs, des guerriers qui qui gagnent des duels. Parce qu'on a vu les statistiques, on ne gagne pas nos duels. Tu vois, on ne gagne pas nos duels. On fait 0 tir cadré, c'est pas normal, tu vois. Il faut les gagner ces putains de duels, même si on a la balle, même si on a la position, parce qu'on avait la position, mais il faut les gagner nos duels, tu vois. Voilà. Merci à toi. Écoutez, on va essayer de passer une bonne nuit malgré tout, mais bon, on verra bien. Bon, ciao.